chemin vers le dentiste. Avec quoi là je chante en chœur. Même pas peur, même pas peur, même pas peur du dentiste. Même pas peur, même pas peur, même pas peur, pas du tout. Elles sont abîmées. J'ai mangé trop de bonbons. Oh, mince. Et alors maintenant, ça y est, c'est fini, t'en manges plus? Fini. À 6 ans et demi, Sarah a déjà été opérée sous anesthésie générale. Toutes ses dents de lait étaient cariées. En cause, trop d'aliments sucrés sans brossage régulier des dents. Ce phénomène, bien connu dans ce service, s'amplifie depuis une dizaine d'années aux grandes dames des dentistes. On a énormément d'enfants qui présentent ce qu'on appelle communément le syndrome du biberon, c'est-à-dire que les enfants pleurent la nuit, les parents leur donnent un biberon nocturne de lait, de jus de fruits, et en fait ça atteint vraiment toutes les dents, la maladie carieuse, et souvent ces enfants doivent avoir des extractions multiples très précocement. Service de référence, les praticiens prennent en charge des enfants dont l'anxiété est majeure et difficilement gérable dans un cabinet dentaire. Mais également des bouches compliquées à soigner en ville. On recourt soit à l'hypnose, soit au méopa, gaz hilarant qui baisse l'angoisse infantile. C'est super ma puce. Allez, on reste comme ça, tranquillement. Ça nous permet donc de sédater un petit peu l'enfant pour qu'on puisse faire les soins classiques sans trop de difficultés. La carie d'Émilie est enfin soignée. D'autres n'ont besoin d'aucune aide pour se laisser examiner. Ouvre grand, comme une lionne. Voilà. Dès l'apparition des premières dents de lait, quelques gestes simples sont obligatoires. Il faut effectivement, au début, la brosse. Et quand ils ont 2 ans et demi, 3 ans, qu'ils savent recracher, on peut commencer le dentifrice adapté à l'âge. Dès 6 ans, le brossage peut être ludique. Il suffit avec une brosse à dents électrique de se brosser les dents 2 minutes contre 3 minutes avec une brosse à dents manuelle. Et le brossage est bien meilleur. Dans le pôle d'odontologie, plus de 300 enfants sont soignés chaque mercredi. Moins de sucre et de soda, des brossages de dents quotidiens et la visite annuelle chez le dentiste devient un jeu d'enfant. Et on en parle avec notre invité, le professeur Véronique Dupuy-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Autant de caries chez un seul enfant, ça paraît étonnant. Et pourtant, c'est fréquent. C'est très fréquent puisque c'est l'augmentation des softs, l'augmentation des bonbons qui font que les caries se multiplient. Et en fait, la maladie carieuse est une maladie qui se passe d'une dent à l'autre. Et donc, forcément, quand il y a une dent qui est atteinte, eh bien, toutes les autres sont amenées à être cariées aussi. Mais vous, comment expliquez-vous ce phénomène qui a tendance à s'aggraver ? Eh bien, d'abord avec la pauvreté. C'est vrai que la fracture sociale entraîne beaucoup d'utilisation de sucre. On compense avec des aliments mous et des aliments sucrés qui sont des aliments qui sont agréables au goût mais qui ne sont pas forcément très nutritifs. J'ai envie de vous dire, alors c'est une question naïve, mais pourquoi agir sur des dents de lait quand on sait que les dents définitives arriveront plus tard ? Oui, parce que les dents de lait et les dents définitives vont se trouver toutes les deux se chevauchent, puisqu'on a encore des dents de lait quand les dents définitives arrivent. Donc les caries de lait vont infester les dents définitives. Et puis pour manger, c'est quand même plus facile de manger avec des dents. Il paraît que les sodas et les jus de fruits rongent les dents en 30 secondes. C'est vrai ou c'est faux ? 30 secondes, en ça tout cas, me paraît... quelques... oui, mais ça va vite. Et c'est vrai que, par exemple, le coca est un produit hyper acide. Et c'est toujours cette acidité, ce pH très bas qui entraîne la déminéralisation de la dent. Alors, un moyen de prévenir, c'est d'éviter ces biberons. D'éviter ces biberons la nuit ou le soir avant de se coucher. Si on doit donner un biberon le soir, on brosse les dents après. Et puis de diminuer les sucres. Et j'ai envie de dire de se brosser les dents après chaque repas. Et même si on multiplie les repas, il faudrait se brosser les dents après. Donc ça devient très compliqué, effectivement. Merci, professeur, pour cet éclairage. Merci à vous.